Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la chaîne leader APTV. Il est 20h à Djamgensikap Mbaoule des Brèves devant ce micro Fatou Ndiaye. Dans la commune pour démarrer ce mercredi 23 et jeudi 24 août 2023, l'ONG Save the Children avec l'appui de l'ONG Secours Islamique France a tenu un atelier de bilan d'apprentissage du projet Taoudé pour l'inclusion des enfants et jeunes talibés au Sénégal et au Mali. Cet atelier vise globalement à produire des connaissances et des enseignements partageables et spécifiquement documentés, les expériences de la mise en œuvre à partir d'une analyse des résultats du projet en mettant en évidence les éventuelles spécificités contextuelles du projet. En politique, le lutteur Aline Diomaye Diouf du Usine Dolé et Mamadou Diop, contrôleur des impôts, ont été arrêtés. Dans l'affaire Juan Branco, ils ont été différés au parquet ce jeudi 24 août 2023. Selon Libération, le lutteur a assuré la sécurité de Juan Branco car il a débarqué par surprise au relais lors de la conférence des conseils de Ousmane Sonko. En ce qui concerne le contrôleur des impôts, Mamadou Diop a récupéré Juan Branco chez le maire des Parcelles Assainies, Jamil Sané, avant de le mettre à la disposition de Diogulo, un proche du maire de Sangalkam. Jamil Sané est placé sous mandat de dépôt pour association des malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il a été extrait de sa cellule pour une audition par la section de recherche. Le maire de Sangalkam, Alpha Bokar Houmadi Papsou, est aussi dans les liens de la détention après plusieurs retours de parquet. Le préfet de Dakar interdit le rassemblement du FRAPP prévu demain samedi. Le préfet de Dakar, Mortal Tine, a publié ce mercredi un arrêt interdisant le rassemblement prévu demain samedi par le Fonds pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine FRAPP. Monsieur Tine a invoqué des risques de troubles à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. La manifestation devait avoir lieu au terrain des HLM Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor de 15h à 19h. Sur l'international, le chef de l'ONU s'inquiète des graves impacts du retrait des casques bleus du Mali. Le retrait engagé des casques bleus du Mali pose des risques importants pour la sécurité des civils, la protection des droits humains et l'aide humanitaire dans les pays, s'inquiète le chef de l'ONU dans une lettre vue jeudi par l'AFP à la suite d'une demande de la junte malienne. Ayant pris tout le monde de court, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme immédiat le 30 juin la mission de maintien de la paix au Mali, prévoyant un retrait de ses plus de 13 000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre 2023. Nous allons terminer avec le sport. Iliman Ndiaye s'est remis de sa blessure et sera dans le groupe contre Brest samedi. Iliman Ndiaye sera dans le groupe de l'Olympique de Marseille pour la rencontre contre Brest ce week-end. Le joueur est revenu de sa petite blessure et a repris l'entraînement avec le groupe, plus de peur que de mal pour la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Iliman Ndiaye touché à la cheville lors du match nul 2-2 vendredi face à Metz. L'international sénégalais a repris les entraînements après les examens approfondis selon Sport. Nous voilà en termes de ces brèves. Merci de votre fidélité et rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations.